Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une maison abandonnée qui se trouve en Belgique et qui vaut vraiment le détour. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'au début, il n'y a rien. Mais à la fin, c'est magnifique. Donc franchement, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements. Voilà. On est reparti pour une nouvelle aventure. Cette fois, on se trouve en Belgique, dans une manoir. On va dans un manoir, une espèce de maison de médecin. Vous allez voir à la fin, ce que vous allez voir est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça dans une maison, personnellement. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire tout de suite, mais restez jusqu'à la fin. Donc là, au début, on va voir un petit peu de ces vides, etc. Enfin, vous allez voir, c'est... Je vais vous montrer l'extérieur aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a plus rien dedans. Voilà. Cette maison a été cambriolée. Nous, on l'a visitée au mois de juin. Et c'est seulement le mois de décembre où le lieu a commencé à circuler sur des groupes d'urbex. Et on a vu un défilement de passage dans cette maison parce que il faut vous dire qu'on habite pas très loin. Voilà, donc nous on a vu un défilement passer et puis à un moment donné il y a eu une camionnette polonaise qui s'est garée dans la cour et qui a commencé à tout vider. Et la police est intervenue et a tout repris. Voilà. Et les gens qui ont volé sont en prison. Enfin, je l'espère. Parce que la justice belge n'est pas très... voilà. Regardez ce vieux fauteuil. Très très joli. Alors de l'extérieur, je vais commencer un peu à vous parler de tout. J'étais très content du live aussi qu'on a fait la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le live, mais ça dure une histoire de 40 minutes. Bon, je discute avec vous, etc. J'ai répondu à vos questions et j'ai trouvé ça assez sympa comme format. On en refera, je pense, peut-être une fois tous les 6 mois, mais on le refera. Voilà, peut-être dans un urbex, peut-être, pourquoi pas. Autant être fou, hein. Donc là, on est dans la cave. Bon, je vous ai passé les détails de machin. Alors, on voit qu'il y a eu des inondations dans la maison. On voit même qu'il y a eu des très grosses inondations dans la maison, parce qu'on voit que ça a été inondé jusqu'à la moitié de nos têtes. Donc, il faut faire très attention parce que c'est très très bas. D'ailleurs, je vais me cogner la tête à un moment donné, mais voilà, rien de grave. Ça m'a remis un petit peu les idées en place. Voilà. Ben, en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année. J'espère qu'elle sera remplie de bonheur, de cris de joie, enfin voilà, plein de choses positives, je vous le souhaite. En tout cas, les urbex qui arrivent, il va en avoir un paquet, ne vous tracassez pas. Donc là, je vais remonter à l'étage. On va aller visiter l'étage, ne vous tracassez pas. Donc à l'étage, on va tomber sur une maison d'abord où il n'y a rien. Voilà. Donc on va être surpris, puisqu'on se dit, bon, voilà, encore une maison vide, sans grand intérêt. Comme souvent, hein, c'est souvent le début où il n'y a rien et tout se passe à la fin. C'est quand même bizarre, hein. Pourtant, je ne le fais pas exprès, hein. Vous voyez, vous rentrez en même temps que nous. Donc c'est assez étonnant, mais voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc là, on voit que c'est une ancienne cuisine qui commence à prendre l'humidité. Il y a des planches qui tombent. Enfin voilà, c'est vraiment... on voit que c'est une cuisine moderne, hein, mais sans être moderne, hein. Vous voyez, c'est un peu pauvre. Donc ici, on voit bien que c'était un espèce de cabinet de médecin. En tout cas, on sait que c'est un médecin qui vivait là, qui est décédé malheureusement, et sa femme qui vivait avec lui a décidé de partir de la maison et ne jamais plus revenir. Donc elle a laissé tout là, elle revient de temps en temps chercher des affaires, etc. Mais c'est bien à l'abandon, même si la personne est toujours en vie. Voilà, on n'a pas trop compris pourquoi on laissait là tous les objets. Alors ici, on voit rien, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien dans ce côté-ci de la maison. C'est de l'autre côté que c'est intéressant. Donc je vous montre quand même, parce que voilà, il y a quand même des trucs jolis. On voit que la maison est en train de se laisser aller de tous les côtés. L'humidité est en train de rentrer partout. Et c'est bien triste parce que la maison est énorme, vraiment. Et c'est un manoir, enfin quelque chose comme ça. Mais c'est très joli. Par contre, quand on marche sur le plancher ici, on voit que ça descend. Donc on ne va pas risquer non plus de tomber ou de se faire très mal. Et vous allez voir, on n'est pas à peine, hein. Vous allez voir, il y a plein de choses qui sont un peu dangereuses dans cette maison. Alors il faut vous dire quand même quand on visite ce lieu, on n'a pas toujours, vous voyez, on n'est pas toujours serein, on va dire, dans le sens qu'on peut toujours se faire attraper par les voisins, etc. Donc on essaie de faire discret. Donc là, on rentre dans une autre pièce. Et c'est là que ça va commencer à vraiment devenir intéressant. Il y a Coco qui fait les photos.
Donc je me dis, bon, on va pousser la porte. Et regardez, on tombe déjà sur quoi? Sur des meubles, un vélo. Ah, il y a un peu de tout, hein. Alors, ce qui est dingue dans cette maison, quand même, c'est que ben, au-dessus de nous, regardez, il y a la poutre, mais elle ne tient plus. On la verra à la fin de la vidéo, encore mieux. Mais regardez ça, il y a tout qui s'est laissé aller à cause de l'humidité. Donc, c'est vraiment triste, mais voilà, malheureusement, la maison est en train de s'effondrer. Et pourtant, elle est vraiment magnifique. Regardez le plafond, regardez ça, le lustre. Tout est joli, hein, vraiment. Donc là, on n'en croit pas ses yeux avec Coco en se disant est-ce qu'on monte à l'étage? Est-ce qu'on risque de monter à l'étage avec tout qui est en train de s'effondrer? Bon, on va quand même prendre le risque, je vous rassure. Donc ici, on voit tout est emballé. Donc nous, ben, vous voyez, on a encore du respect, on déballe pas tout. Mais si vous allez voir d'autres vidéos d'Urbeitzer ou d'autres photos d'Urbeitzer, vous allez voir cette maison dans un autre état. Donc je pense qu'on était les premiers à visiter. En tout cas, on était euh, pas loin d'être les premiers à le visiter. On a diffusé l'adresse à personne, mais vraiment à personne, parce qu'on voulait la garder pour ne pas qu'il y ait des vols. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a une fortune dans cette maison, vous allez comprendre pourquoi. Alors malheureusement, nous, on ne sait rien faire, hein. Voilà, la maison est abandonnée, on ne va pas commencer à cacher tous les objets. Et quand vous allez voir les objets, vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, ça fait plaisir d'être de retour au mois de janvier et de nouvelles vidéos en 2025. Ça fait plaisir. Et surtout avec une vidéo aussi sympa. Alors, on voit quand même, là, je ne vais pas rester trop longtemps au grenier. Alors là, on voit un appareil. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas du tout. Bon, on va monter à l'étage. Alors j'ai coupé un peu parce que les marches elles craquent vraiment beaucoup. Vous voyez, on n'est pas serein de visiter ce lieu. Parce que ben voilà, c'est quand même assez dangereux. Mais vous allez voir que nous, on est assez respectueux des lieux et qu'on ne casse pas pour entrer, machin. Voilà, ici, la porte est fermée. Donc on va pas, voyez, on va pas forcer. Cette porte-ci est fermée aussi, on n'a vraiment pas de chance. Et là, ah, elle s'ouvre. Et là, on tombe sur une espèce de bibliothèque. Enfin, débarras, mais avec que des livres dedans. Et comme je vous dis, c'est sûr et certain que c'est un médecin, donc est-ce que c'est des livres de médecine? Certainement. Vraiment surprenant de visiter un lieu aussi joli. Et vous allez même voir qu'il y a des endroits où ça a été nettoyé. Donc c'est ça qui est bizarre, en fait. On dirait vraiment que c'est pas abandonné, c'est abandonné. Enfin, vous voyez, c'est un peu. Il n'y a pas de toile d'araignée, il n'y a rien. Elle est abandonnée depuis quelques années quand même, hein, donc c'est pas abandonné depuis peu de temps, c'est abandonné depuis longtemps, et pourtant on dirait pas, hein, on dirait que ça a été frotté, nettoyé. Écoutez les marches. Et chaque fois qu'on marche quelque part, ben, ça fait du bruit, donc c'est un peu pour ça que j'ai coupé le son pas mal de vidéos, enfin dans pas mal de vidéos. Et là on tombe sur une pièce, une première pièce, alors là je me dis, oh elle est sympa, il y a des meubles, il y a un bateau là-bas au fond. Mais on ne s'attend pas à ce qu'on va découvrir après, hein. Donc pour nous, c'est une chambre tout à fait normale, hein. Vous voyez, un petit bateau. Oui, je reviens souvent sur les petits bateaux. Et vous allez comprendre pourquoi après. Et vous allez me dire, mais comment c'est fou ce que vous avez encore découvert? Bah oui, 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 oui. Alors là, c'est la salle de bain qui est vraiment en train de s'abîmer de partout. Alors il y a du plâtre qui tombe. Bon, il faut vous dire quand même qu'on a toujours la poutre en dessous de nous qui tient plus, hein. Donc, c'est pour ça que je suis pas très sûr. Alors ici, je vois qu'il n'y a pas de clash, comme on dit chez nous. Euh, Poignée de porte. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai trouvé une poignée de porte qui fonctionne. Non, mais la porte s'ouvre. Et regardez ici, on voit où ce que la poutre est en dessous, hein. Donc là, en dessous de nous, il y a la poutre qui ne tient plus. Voilà. Et regardez comme c'est joli, hein. Mais on voit que l'humidité est en train de faire son ménage, hein, quand même, hein. Et il y a un meuble là qui tient encore, je ne sais pas comment.
Mais il y a quand même du poids encore dans cette maison. Donc là, on va monter à l'étage. J'ai laissé la porte ouverte pour Coco. Et là, on va encore découvrir une autre, mais qui est fermée. Voilà. Comme d'habitude, on n'a vraiment pas de chance. Alors je dis à Coco, il faut aller visiter la porte qui est juste là, voilà. Le reste, bah, c'est fermé. Donc on va continuer notre petite visite en montant encore des escaliers qui grincent de partout. Donc là, on arrive au grenier. S'il faut dire, c'est le grenier. C'est pas un étage, c'est vraiment un grenier. Qui a été un petit peu aménagé, mais sans plus. Alors là, on voit déjà, regardez les meubles. Je suis déjà surpris de voir autant de meubles ici au grenier, alors que dans les étages en dessous, il n'y a rien. Et là, on se dit, c'est fou, qu'est-ce qu'il y a tout ça là? C'est quoi tout ça? Alors, il y a des beaux meubles d'époque, et puis là, je vais ouvrir la porte, et là, regardez ce qu'on entrevoit à la porte. Ça ne serait pas un bateau? Si. Un bateau magnifique. Et regardez, il y en a plein, mais quand je vous dis plein, c'est un collectionneur de bateaux. Alors, je suis sur le cul parce que, honnêtement, on aurait pu s'arrêter à l'étage. On aurait pu se dire, bon, il n'y a rien, on s'en va, machin. Mais non. Bon, je suis vraiment stoïque, hein. Je reste bloqué, j'arrive pas à avancer. Je me dis, mais non, je suis en train de vivre un rêve là. Enfin, je suis pas très fan de bateaux, mais de voir ça, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Et il faut vous dire que tous ces objets ont été volés, hein. Donc c'est pas rien du tout, c'est vraiment été volé. Tous les objets qui sont là ne sont plus là. Vous voyez, en 6 mois de temps, enfin 5 mois et demi, tout a été enlevé, volé, voilà, posé dans une camionnette pour partir dans un autre pays. Alors je ne sais pas si ça vaut de l'argent, personnellement, je ne suis pas spécialiste, je dirais, voilà. Mais ça ne sert à rien de chercher la maison. On est repassé avec Coco la semaine dernière, la maison est fermée, voilà. Et ici, regardez comme c'est joli. C'est un coffre, encore avec des bateaux. Ben, c'est un grand collectionneur de bateaux. Il y en a partout, dans tous les coins. Et vous allez voir que même dans les armoires, tout se rapporte au bateau. Et vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez encore rien vu, je pense. Regardez ici toute la collection, encore un bateau juste devant nous. Regardez, celui-là, il est magnifique. Alors, si vous êtes spécialiste des bateaux, vous pouvez laisser en commentaire si ça vaut des sous ou pas. Honnêtement, je pense que oui, parce que ben voilà, vu l'étendue du travail, etc., je trouve que ça doit valoir quelques argents. Mais regardez ces bateaux, il y en a vraiment partout, partout, partout. Et tout se rapporte dans la maison au bateau, en fait. Si on se rappelle, on a vu en bas, on a vu des choses avec des bateaux, etc., mais qu'on n'a pas calculé au départ parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des bateaux. Je vous jure, on ne savait pas, il n'y a personne qui nous a dit ce qu'il y avait dedans. On a été visiter cette maison. Voilà, pour nous, elle était abandonnée avec la porte de la cave qui est ouverte. On est rentré par la porte de la cave. Donc on n'a rien fracturé, on n'a rien cassé. On a juste trouvé un œuf à l'entrée, voilà. Un œuf d'un oiseau qui était tombé. J'ai cru qu'il était toujours en vie d'ailleurs, mais malheureusement la coquille était cassée. Et regardez ça, il y en a vraiment partout, hein, et tous les petits détails. Bon, j'espère que ça vous plaît, vraiment, parce que moi, voilà, j'ai kiffé de visiter ça. Alors on a un peu, voilà, le tournage est un peu... mais il faut vous dire quand même qu'on a toujours peur des voisins, on a toujours peur de la poutre qui risque de nous tomber dessus. Regardez, ça c'est joli aussi. Et là derrière le plastique, regardez, il y a encore des bateaux, mais on ne les voit pas encore, on va les voir après, quand je vais ouvrir la bâche. Mais tout est protégé, vous voyez, c'est pas comme si ça valait pas quelque chose, quoi. Alors, regardez ici, il y a encore des bateaux partout dans les armoires. C'est pas facile de filmer avec la lumière. Voilà, c'est hallucinant de voir autant de bateaux dans une pièce, dans deux pièces. Et je ne sais pas du tout, voilà. J'ai essayé de me renseigner sur les bateaux, mais je ne connais pas d'expert en bateau. C'est un peu dommage.
Mais regardez, tout est là. Et ici, j'ouvre le premier tiroir et qu'est-ce que je trouve? Bah, je pense que c'était un truc pour regarder de loin. Et là, je dis à Coco, c'est hallucinant, il y a vraiment tous les trucs de bateau dans toutes les pièces. Dans toutes les armoires, il y a des trucs de bateau. Donc bien sûr, on l'a remis dans l'armoire, hein, parce que voilà, on n'est pas... Et là, je vois une porte encore refermée, alors je me dis, est-ce qu'il y a des choses dedans? Regardez la porte, eh ben, il faut vraiment forcer pour rentrer. Et là, qu'est-ce qu'on va encore découvrir? Ben là, c'est pas des bateaux, pour une fois, mais c'est des meubles. Voilà. Là, c'est vraiment le grenier, hein. Donc là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je trouve. C'est juste un dépose-meuble. Après, il doit y avoir des objets au fond, mais on était tellement... Il y a une guitare, je vois. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de guitares, au fond. Et voilà encore une autre porte qu'on va rentrer, encore avec un bateau. Et là, on va retrouver plein de meubles d'époque. Donc, c'est pas des nouveaux meubles, hein, c'est des vieux meubles. Alors, vous voyez pourquoi on diffuse pas les adresses tout de suite? Parce qu'on diffuse pas les vidéos non plus tout de suite. Parce que, bah, imaginez, j'aurais diffusé cette vidéo, bah, ça aurait pu entraîner du vol encore plus rapidement. Parce que, bah, voilà, il y a certains urbexers, ils vont faire un passage en urbex et puis après, ils diffusent directement. Alors, c'est pas mon cas, parce que on a décidé avec Coco de diffuser quelques mois après, ou en tout cas s'il se passe quelque chose. Cette maison, on avait décidé avec Coco de ne jamais la diffuser. Je vous promets, c'est la vérité. Mais comme ça a été volé, bah, on s'est dit on va la diffuser. Regardez ici, encore des bateaux partout. Alors là, je suis encore scotché. Je me dis bon, je vais placer la caméra convenablement pour que vous puissiez voir tout ça. Et puis là, hop, voilà, regardez ça. Encore tous des petits bateaux partout, regardez. C'est vraiment un collectionneur de chez collectionneur, hein. Je ne sais pas si c'est lui qui les fabriquait, je ne sais pas du tout. On n'a pas eu d'informations là-dessus. Et pourtant, on a essayé de voir avec sa femme, mais c'est un peu compliqué. Parce que vu qu'on habite dans la région. Donc là, on va redescendre. Je vous coupe les bris des pas parce que honnêtement, ça grince de partout. Voilà. Donc là, on va redescendre tout doucement. On va revisiter un peu les pièces qu'on a visitées. Comme ça, vous allez voir un peu plus en détail. Surtout la poutre. Je trouve ça hallucinant, tout ce qui grince comme ça. Alors regardez, on va voir déjà en détail ce trou, hein, commence à être vraiment énorme. Et puis là, Coco qui pousse une porte, la porte qui s'ouvre, alors que moi j'ai essayé, je n'y arrivais pas. Et là, qu'est-ce qu'on trouve encore? Ben, je suis rentré dans la pièce où il y avait le sacré bateau. Voilà, encore un bateau de plus. Ah, oui. Ah, il faut être passionné de bateau pour aimer cette vidéo, je pense. Mais regardez, comme je vous dis, ça a été nettoyé. Ben, ça a été nettoyé, hein. Et on voit que l'humidité est en train de rentrer partout dans chaque pièce de cette maison. C'est un truc de malade, vraiment. Et tout est en train de pourrir là. Enfin, maintenant, tout était en train de pourrir là, parce que du coup, il n'y a plus rien.
Carrément la poutre qui est fondue, quoi. Non, c'est le bout qui est... c'est Ouais. le bout qui est pourri et c'est craqué. Ouais, regarde là, c'est raté juste Le là. mur, en fait, c'est le mur qui est tombé, du coup la poutre n'a plus, Ouais. plus rien du tout. Regarde un peu les poutres là aussi. Regarde, tu vas ramasser sur la tête. Ah, t'es mal. La Belgique et la guerre. Bon, je ne reste pas plus longtemps ici. Non, on va y aller. En tout cas, dans cette pièce-là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite quand même une bonne année. Voilà. Ciao, ciao!